Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité de la Horde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Est-ce que tu m'as vu ces magnifiques images? Cette foule scandée, la Palestine vivra. Ces images se sont déroulées il y a quelques jours lors du concert du rappeur René Pérez Joglar au Mexique. Tu m'as vu la foule, hein? Tout le monde était d'accord, hein? La Palestine vivra. Force à tous qui souffrent à Gaza, force à tous qui souffrent sur cette putain de planète. Que ça soit au Congo, au Yémen, et désolé si j'en oublie, force à tous les peuples innocents qui n'ont rien demandé, qui se font bombarder tous les jours. Et force à ce rappeur que je ne connaissais pas, avant d'avoir vu cette vidéo, et une pensée à la flottille d'une cinquantaine de bateaux, je crois. Je dis pas de bêtises, qui sont en direction de Gaza. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui sont arrivés, s'ils ne sont pas arrivés. Je leur souhaite bon courage. Merci pour ce qu'ils font. Et j'espère qu'ils arriveront à atteindre leur objectif. Même si ça, c'est pas sûr. Mais c'est déjà magnifique d'essayer. Après avoir vu la vidéo du concert, je tombe sur cette vidéo-là. Donc lui préfère qu'on le croie à lui que le trois quarts de la planète. Il y a de la famine à Gaza. Non, il n'y a pas de la famine. Il y a de la famine à Il n'y a Gaza. ni génocide, ni apartheid, Non, vous non, savez, non, monsieur. ni famine. Monsieur, Ah, vous avez dit le contraire en plus il n'y a pas longtemps dans une Non. interview. Si. J'ai dit Vous avez dit qu'Israël n'a pas affamé. Pardon Ah, oui, d'accord. Non. Non, mais Ah, mais c'est important. ce que dit Eric, il a reprend. dit la famine. Il reprend. Non, il reprend. C'est pas lui. Israël a affamé. Non, il reprend la doxa mondiale journalistique qui est de il dire y a de la que famine. Israël affame Gaza. Non, pas dit C'est ça. pas vrai, Israël a il n'y a fait pas de Gaza. famine, il n'y a pas de Il a famine pas à dit Gaza ça. selon vous. Israël, alors je reprends dans Personne l'ordre, n'a dit qu'Israël Israël a- n'utilise pas, parce que ça a été fait depuis des mois, n'instrumentalise pas la famine à des Il y a fins de de la guerre. famine à Gaza. Maintenant qu'il y ait des gens qui souffrent de Il y a faim, des gens- peut-être la famine a été baissée Monsieur dans les, Saint-Pierrot, non, dans les il y a des critères. enfants qui meurent de faim à Gaza. Mais vous avez les... Ils sont où? Tu veux que je les montre? Oui. Tu veux que moi je te passe Oui, maintenant des vous allez me amis à sortir Gaza? les unes, Mais pas les les- fausses je vais te unes donner de des Libé, amis à Gaza. de l'Humanité, Mais de oublie Fox les- News. Oublie les photos. Ce sont des... Ah, donc vous Ah, admettez que c'est dis-moi. des fausses photos. Mais je te parle pas des photos, Ah, je te parle d'accord. de témoignages de mes amis. Oh, tu me l'entends, ce Patrick Timsit raté là? Tu as l'impression que tout se passe bien là-bas. Voilà. Il t'a dit peut-être qu'il y a des gens qui meurent de faim. Peut-être. Il n'y a pas la famine. Il y a peut-être des gens qui meurent de faim. C'est même pas sûr. Et il a dit à l'autre, tu as les preuves? Quoi, tu vas me sortir les images trafiquées de Libé, de je sais pas quoi? Comment ça, ils ont trafiqué des images? Avec l'intelligence artificielle, ils ont fait des gens qui crèvent de faim. Je suis tombé sur cette vidéo juste après le concert. Je me suis dit, ce type, il est fou. On va le croire à lui, mais pas le trois quarts de la population mondiale. Des manifestations de partout, du soutien de partout, ça parle que de ça fait 2 ans. Et lui, il vient, il te dit, il n'y a rien quasiment. Donc tous ces gens-là qui soutiennent, c'est que des menteurs. Et toi, non? Comment ça, sors-moi les preuves, tu vois pas la même chose que nous? Quoi les vidéos, les photos que tu regardes, toi? C'est impressionnant de passer devant des caméras et de dire des trucs comme ça. Mais la prochaine fois, dis-le, la planète entière, elle ment. Moi, je dis la vérité, il faut me croire. Tout se passe bien là-bas. On essaye juste de tuer les terroristes du Hamas. Après, si tu juges qu'ils font tous partie du Hamas, ah oui, c'est beaucoup plus facile de bombarder, là. Tu t'en fous, n'importe lequel qui meurt, tu te dis, ah, on a éliminé un membre du Hamas. Ah oui, si tu penses comme ça, c'est beaucoup plus facile de ne pas voir ce qui se passe là-bas. Après, je te mens pas, ce type m'a toujours écœuré. Qui parle du sujet de Gaza, de la Palestine ou n'importe quel sujet. Tu vois que ce type, c'est un provocateur, un manipulateur. Sur tous les sujets qu'il a abordés dans sa vie, attention, je suis pas là à le suivre non plus. Et je suis tombé sur 2-3 vidéos à lui. Oh, il est toujours insupportable. Il a une arrogance, il te coupe la parole, il te fait dire des trucs que tu n'as jamais dit, mais après il rebondit sur un autre truc. Des trucs de vicieux. Là, il ne faut pas non plus trop s'attarder sur des gens comme ça, faut pas leur donner de l'importance. J'ai juste partagé cette vidéo avec vous parce que quand je suis tombé sur ça, je dis waouh, il a aucune limite. Là, écoute-moi ça. La liste, il se prépare, il y a un ancien conseiller de Barack Obama, c'est pas n'importe qui, ce sont pas des illuminés, c'est ça qui m'a vraiment passionné dans cette histoire. Les preppers, qui sont-ils? T'as entendu pourquoi c'est pas n'importe qui? Parce qu'il conseillait Obama. Je vois pas pourquoi ce titre ferait de lui quelqu'un de très important. J'en ai rien à foutre qui conseillait le président américain. Mais rien à foutre. On n'oublie pas qui est Barack Obama. Hein. T'as bombardé des pays, il a tué tout le monde. Parce que tu sais que quand tu bombardes, faut pas nous prendre pour des cons. Tu tues pas que les personnes ciblées, tu tues tout ce qu'il y a autour. Et le type a eu le prix Nobel de la paix. Et là, de celui qui te parle, c'était son conseiller. Donc, c'est pas n'importe qui. Mais le plus beau, c'est l'autre qui va parler. Écoute ce qu'il va te dire. Bah là c'était assez fou cette histoire, ce type s'appelle John Ramey, donc c'était un ancien conseiller d'Obama effectivement, et c'est un patron de la Silicon Valley, c'est un type qui est multimillionnaire, qui nous a dit, voilà, Donc, si je comprends bien, parce qu'il est millionnaire, on doit le prendre au sérieux, c'est ça? C'est pour ça que vous avez pris Jeffrey Epstein très au sérieux, parce qu'il était milliardaire. D'accord, c'est une histoire de compte en banque, en fait. Plus tu en as, plus tu es crédible. Alors que c'est eux qui ont les dérives les plus perverses. Il y a énormément de millionnaires et de milliardaires qui sont tordus. C'est pas parce que tu es millionnaire ou que tu as conseillé Obama à faire de la merde qu'on doit te prendre au sérieux. Est-ce que tu as vu les dingueries qu'il y a chez les millionnaires et les milliardaires? Les milliardaires, c'est un peu plus compliqué à savoir parce qu'ils sont très durs à atteindre.
Et les millionnaires. Combien il y a eu de scandales chez les millionnaires? Lui, il m'arrive avec ses arguments de merde, il est millionnaire, on le prend au sérieux. Moi, j'ai été à peu près au top du système politique et économique. Je peux vous dire que tout le monde sait ce qui se passe. On sait ce qu'il faudrait faire. Mais pour avoir été à peu près au top des deux systèmes, je sais qu'on ne le fera pas. Donc, je me prépare. Et il nous confiait que pour lui, 50% des patrons de la Silicon Valley se préparent eux aussi à des situations très difficiles dans l'avenir. Donc, là, lui, en l'occurrence, il est allé vivre dans le Colorado, dans une maison où il a un garage rempli d'armes à feu, une cave remplie de nourriture avec des carottes déshydratées qui vont lui durer 25 ans. Ben, tant mieux pour lui, il a qu'à rester dans sa maison au Colorado, assis dans son garage, entouré d'armes. Si tu veux que ça nous foute à nous. Les médias, ils sont bons qu'à essayer de faire peur. Ça fait 150 ans qu'ils nous parlent de ça va péter, pas ça va péter. Des fois, je me pose la question, ça serait pas mieux que ça pète? Au moins, c'est réglé. On passe à une vidéo de Manuel Bompard qui va mettre une petite fessée à Julien Audoul, comme d'habitude. Oh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que Julien Audoul il est face à quelqu'un, il se fait humilier. Oh, tu en as pas marre, Julien, de te faire humilier à chaque fois à la télé? Mais j'ai l'impression que ça l'atteint pas. Je le revois ailleurs, dans une autre émission, BFM, LCI. Il n'a pas honte. Oui, bon, écoutez, je vois bien que M. Audoul parle maintenant comme M. Bayrou et comme M. Macron, c'est-à-dire qu'il veut dénigrer la journée de mobilisation qui va avoir lieu le 10 septembre prochain et qui est très largement soutenue dans la population. Pour le reste, vous savez, les leçons de M. Audoul, si M. Bayrou a pu rester en place pendant 8 mois depuis le mois de janvier, c'est parce que M. Audoul et ses collègues ont refusé de le censurer au mois de janvier. Et depuis, M. Bayrou a par exemple été responsable de l'augmentation du prix de l'électricité, le prix des abonnements, du gaz, de l'électricité qui ont augmenté au 1er août. Et ça, c'est de la faute de M. Audoul et de ses amis. Donc plutôt que M. Audoul, attendez, plutôt que M. Audoul cherche en quelque sorte à essayer de s'exonérer de ses propres responsabilités, il devrait plutôt s'intéresser à ses propres turpitudes. Quant à ce qui s'est passé l'année dernière, je vous confirme qu'environ 2/3 des Français au deuxième tour des élections législatives ont fait des choix très difficiles parce qu'ils ne voulaient pas de vous au pouvoir. Et ils ont bien fait. Vous avez fait élire Madame Borne, effectivement, et d'autres députés macronistes. Moi, je n'ai fait élire personne, Bien monsieur sûr que Audoul. oui. Il y a une seule... Vous savez, moi, je n'ai fait élire personne. C'est les Françaises et les Français qui, au deuxième tour des élections, se sont massivement mobilisés pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. Et ils ont bien fait de le faire quand on vous entend parler aujourd'hui. Dénigrer la mobilisation, être responsable de la continuité de la politique d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et même tout à l'heure, je vous entendais dire d'ores et déjà que si monsieur Macron nomme à nouveau un macroniste, vous allez le laisser au pouvoir. C'est madame Lavalette qui disait ça il y a quelques instants. Donc vous voyez, plutôt que d'essayer de pointer la responsabilité sur les autres, la réalité, c'est que vous avez trahi vos électrices et vos électeurs qui voulaient l'alternative au macronisme et certainement pas la continuité de cette politique. Il vient de m'apprendre quelque chose, Julien Audoul. Je ne savais pas que c'était la LFI qui avait mis au pouvoir. Je ne sais pas de qui il parlait quand il a dit, mais vous l'avez fait élire de Bayrou ou de Macron? Pareil, les deux. Je ne savais pas, tu vois. Oh, tu imagines qu'il a parlé 2 secondes là dans la vidéo. Et la seule chose qu'il a dit, c'était un mensonge. Imagine-toi, il parle pendant 2 heures, lui. Combien de baratins va t'enquiller? Après, ce qu'il y a de plus beau, c'est que des gens votent pour lui. Il y a des gens qui le soutiennent, ils lui envoient des messages. Ouais, tu es trop bon, Julien. À chaque fois qu'il passe, à chaque fois que je le vois, c'est une catastrophe. Il sait pas de quoi il parle, il connaît pas ses sujets. En plus, lui, je crois qu'il est concerné dans l'histoire là, des 4,5 millions d'euros détournés par le RN. Il est dedans, lui. Le type, que des dingueries. Il est toujours là, sur les plateaux télé, à nous servir ses conneries. Bon, là, en l'occurrence, il n'a pas parlé énormément. Il t'a mieux, mais la seule fois où il a parlé, t'as raconté de la merde. Après, tu peux compter sur Bompard. Tu l'as recadré. Tu le vois, là, que c'est pas le même niveau. On est d'accord, là. Après, moi, tu le sais, gauche-droite, c'est pas mon problème, ça. Pour moi, tout est une salade de fruits, je te mens pas. Hein. Et tu as des fruits différents. Des fois, il y en a un qui est plus mûr que l'autre, qui a plus de goût, un qui te donne plus envie. Et sinon, ça reste une salade de fruits. Ces temps-ci, je vois énormément Manuel Bompard, hein, il est de partout. Par contre, son pote Guiraud, on le voit plus, il est où? Qu'est-ce qui se passe? On voit que Bompard, là. Il n'y a que Bompard qui nous sort des masterclass à la télé. D'ailleurs, je vais t'en mettre une rapidement dans la rue, comme ça, en marchant, il t'envoie des pics et il rentre chez lui. C'est magnifique. Manuel Bompard, une réaction juste à la date du procès en appel de Marine Le Pen, c'est tombé. J'ai pas vu cette date. Février prochain. Bah vous voyez, Madame Le Pen disait que c'était un déni de démocratie, qu'elle n'aurait pas le droit à l'appel avant l'élection présidentielle. Elle a à nouveau menti sur ce sujet aussi. Voilà pour cette prise de parole de... Voilà pour cette intervention de Manuel Bompard. Tu vois, entre 2 voitures, là. Sur le passage piéton, il t'a choqué le RN et il est rentré chez lui. Ce qui est magnifique dans la politique, c'est que tout le monde sait qu'il mente. Mais c'est normal, on le sait. On fait avec. Regarde-moi cette vidéo. Le type avec les lunettes et le bob, il m'a régalé. Ah, il a pas que ça à faire, il en a rien à foutre. On a entendu les cris Allah Akbar qui auraient été prononcés au moment de l'attaque. Ok.
Ça vous provoque rien? Non, rien à foutre. 4 personnes attaquées au couteau, rien à foutre? Ouais, bon. Bon, belle mentalité, merci monsieur. Je désespère. Free Palestine, je voyais pas le rapport avec ce qui s'est passé ici. Parce que vous êtes un média extrême droite, stop. Madame, c'est indécent ce que vous faites. C'est totalement... Vous voyez le comportement de certains de venir ici crier Free Palestine à côté, c'est-à-dire à quelques pas de là où s'est passé une attaque terroriste. De venir crier Free Palestine, de nous accuser d'être un média d'extrême droite. Cette dame est une honte. Il n'y a pas de mots, quoi. Cette dame, elle est indécente. Enfin, c'est moi, ça me révolte. Mais... Ne me dites pas qu'il était à Marseille, là, quand il faisait le micro-trottoir. C'est l'attaque du Tunisien, là, au couteau. Il s'est fait tuer par les policiers. Ah, ça y est, c'est un acte terroriste. Ok, sur ça, j'avais pas compris. Moi, je me suis dit, pourquoi il parle d'acte terroriste? Il dit que la femme, elle a dit Free Palestine. Et alors, elle a envie de faire passer un message. Il y a des caméras. Pourquoi elle n'aurait pas le droit? Tu es pas pour la liberté d'expression, toi? Ils sont pas pleins de délires comme ça, hein? Liberté d'expression par-ci, par-là. Que quand ça vous concerne. Hein. L'autre, il t'a dit, j'en ai rien à foutre. J'essaye de me vendre tes histoires là qui tiennent pas debout. Il a le droit d'en avoir rien à foutre de tes histoires. Pourquoi ça tombe pas sur moi, putain? T'as le micro comme ça, je fais le mec qui le connaît pas. Et il me pose des questions comme ça. Je lui dis déjà, tes questions, c'est de la merde. Et toi, c'est inintéressant. Je sais pas qui vous êtes, monsieur. Mais circule, c'est mieux. La vérité. Déjà, rien qu'à ta tronche, tu m'inspires pas confiance. Tu veux que je réponde à tes questions? Vas-y, barre-toi. Oh, qu'est-ce qui me dégoûte, ce type. Tu as entendu, t'as envoyé normal. Cette femme est une honte. Elle est indécente. Et toi, putain de merde. Et toi, tu n'es pas indécent à nous envoyer tes mensonges pourris, là. Je sais pas qui te croit, toi, putain de merde. Oh, c'est qui les gens qui le croient, ce type? Oh, j'espère que les gens qui le soutiennent, ils le soutiennent parce qu'il est là à faire chier les immigrés. Mais pas parce qu'ils pensent qu'il dit la vérité. Non, ça, j'accepte pas. Et tu le soutiens, tu as les mêmes idées que lui, tu penses que tous les problèmes du monde, c'est l'immigration, je comprends. Mais que tu le crois, c'est que tu es un débile fini. Tu es un âne. Tu es un abruti. Oh, il t'a qualifié cet acte de terroriste normal. Voilà, c'est lui qui a décidé que c'était un acte terroriste. Et je tiens à remercier le type qui a le bob. Mais tiens, vous te l'as envoyé chier poliment. Il a dit, vous avez entendu les cris d'Allah Akbar? Il a dit, ok. Tu vois que le type, tu l'intéresses pas du tout. Il a dit, ça vous fait rien? Non, je m'en fous. T'es dommage, gros, tu n'as pas rajouté même de toi, je m'en fous, putain. C'est dommage, mais tu es un monstre. Alors, regarde-moi cette vidéo. Ex-musulman manifeste contre Allah. Regardez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et dire que je pensais avoir tout vu. C'est vrai que c'est costaud ce qu'ils font. Bon, déjà, ils sont 8. Vraiment, leur combat, ça n'intéresse pas grand monde. Moi, je ne sais pas pourquoi je parle d'eux, je te mens pas. Peut-être aussi, c'est l'émotion qu'ils m'ont créée quand j'ai regardé cette vidéo. Et tu sais, c'est quoi ces émotions qu'ils m'ont créées? De la peine, de la pitié, de la gêne. Énormément de gêne, je te mens pas. Regarde-moi ça. J'ai été subjugué par cette vidéo. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Mais qu'est-ce que vous êtes nuls. Free, je suis ex-musulmane. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Tu étais musulmane, tu l'es plus. Ça te regarde à toi. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de ce que tu racontes. Qu'est-ce qu'elle était gênante, celle qui porte une perruque, là. J'ai l'impression qu'elle est en plastique, la meuf. On a le droit, comme vous avez le droit. Mais ferme-la, va faire ta vie. Tu me fais des manifestations pour nous dire que tu es plus musulmane. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu es plus musulmane? À part être ridicule, je sais pas ce que vous avez fait. Il y a des gens, vraiment, leur cerveau ne fonctionne pas normalement. Hein. Donc là, tu vas manifester parce que tu es une ex-musulmane et apparemment, les musulmans t'en veulent. Parce que sinon, je sais pas ce que tu fous là. Ok. Donc tu viens, tu dis laissez-nous tranquilles, ok, je comprends, c'est bien qu'on vous laisse tranquille. Mais à la fin, là, quand tu envoies le Allah, même pas envie de dire ta phrase dégueulasse là. Pourquoi tu envoies ça? Pour piquer, pour que les gens te répondent, regardez, ils nous en veulent parce qu'on a quitté l'islam. Ou peut-être ils t'en veulent parce que tu insultes leur religion et leur seigneur. Je sais pas.
Ça peut arriver. Moi, si j'ai un conseil à te donner, tu devrais fermer ta gueule et rentrer chez toi. Parce que je pense que vos histoires n'intéressent personne. À part moi, parce que des fois, je mets des vidéos qui servent à rien. Même moi, je me demande pourquoi je les ai mis. Là, je l'ai mise, celle-là, parce que quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu votre niveau, ça m'a fait de la peine. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ces gens? Là, regarde-moi cette vidéo, elle m'a régalé. Un demi-sandwich triangle vendu 4,50 €, c'est ce que propose Triangle, un nouveau restaurant qui vient... Va falloir penser à aller se faire foutre. Va falloir penser à aller se faire mettre. C'est bon! Vos concepts de merde, vos prix de merde. Dans la France de Macron, tu me proposes un sandwich triangle. La garniture, elle se voit à peine, tu me proposes un sandwich. Toi-même quand t'entends ta phrase... En fait, il faut que je me calme. Toi-même quand t'entends ta phrase... Un demi-sandwich triangle. Quand t'entends ta phrase, ça va chez toi. C'est-à-dire que si je prends le sandwich entier, c'est-à-dire 2 tranches de pain et au milieu de la brandade de morue, je paye ça 9 €. Tu veux que je te... En fait, est-ce que tu veux que je te mélange? En fait, elle a l'air adorable, ta voix est toute mignonne, mais vous n'allez pas faire passer vos idées de merde par une voix mielleuse. On va tous vous mélanger. Cette année, il n'y a pas de conneries comme ça qui va se passer. Au lieu de faire des trucs pas chers pour les gens qui ont meurt de faim, t'es là, tu me présentes un demi-sandwich triangle à 4,50 €. Toi-même, ça va pas chez toi. Et puis, c'est qui le fou qui a... Je vais vous mélanger cette année, je vais pas vous laisser dormir. Cette année, entre les cuisines fusion, les bars à machin, les bars à trucs, les concepts de merde, je vais tous vous mélanger, vous et vos concepts d'école de commerce, et vous faire foutre. Est-ce que c'est bon? Merci. Tu as bien parlé, la couche, tu as raison, mélange-les. Ah oui, là, faut te les mélanger, là, parce que ça va pas du tout dans leur cerveau. Après, ça dépend qui fait la pub, hein, vu que les gens, c'est des sous-humains, c'est pour pas dire autre chose. Il suffit qu'un gros influenceur ou une influenceuse mette dans sa story, regardez le triangle à 4,50, il va y avoir une queue de bêtes humaines. Oh, sur le trottoir, on en a vu hein, pour tout, hein, pour n'importe quoi, pour des sandwichs, pour des cafés, pour de la viande, pour des caleçons. Ils sont bons qu'à faire des queues, c'est tout. Par contre, amuse-toi à essayer de faire un mouvement, je sais pas moi, un truc sérieux, tu vois, pour nos droits, pour le pays, pour le peuple. Là, il n'y aura pas de queue. Non, non, là, ils vont rester chez eux, c'est pas important. Ces humains me dégoûtent. Là, on va passer à une vidéo, c'est un taré, lui. Vu ce qu'il va faire, il a un rendez-vous avec une fille qu'il vient de rencontrer sur un site de rencontre, mais sauf qu'elle, elle a trafiqué les photos. Et au moment de rentrer au fast-food ou au restaurant, je sais pas où il a amené manger, regarde ce qu'il va faire. J'ai 17 ans, moche. Je suis parti en courant. Je suis un fou. Bon, je te demande pas que c'est un bâtard ce qu'il a fait. Oh, il est parti en courant. J'ai l'impression qu'il a arraché un sac, le type. Ça se fait pas. Dis-lui, pourquoi tu mens sur les photos? Lui dis honnêtement, toi, tu n'as pas été honnête, moi, je vais l'être. C'est quoi ces photos? Tu n'as rien à voir. C'est quoi le problème? Tu pensais qu'on n'allait pas se voir en vrai? Ou même en vrai, tu comptais te transformer? Vu que tu m'as trompé, ben moi, je m'en vais. Voilà, passe une bonne soirée, bon appétit. Mais ne pars pas en courant comme un lâche. Et en plus, c'était mort de rire. Il t'a dit, je suis un fou. Elle était trop moche, elle m'a eu. J'entendais pas bien ce qu'il racontait. Toi aussi, fais un effort, la couso. Tu vas à un rendez-vous avec un type que tu viens de rencontrer. Tu m'as mis la veste de Jean Reno dans Léon. C'est quoi, tu t'es armé en dessous? C'est quoi le projet du date? Tu comptais me le mélanger comme elle disait l'autre? Dites-moi, les mecs de la Horde, vous serez capables de faire ça? Après, chacun réagit à sa façon face à ce drame. Toi aussi, tu comptais sur celui qui allait rien te dire et souffrir toute la soirée. Et non, tu tombais sur un lâche qui est parti en courant. Hein, tu as de la chance que tu n'es pas tombé sur un qui te dit la vérité. Il t'aurait traumatisé. Mais il faut pas faire des trucs comme ça. Tu trafiques tes photos, bordel. Et en plus, tu vas le voir en vrai. Mais tu es culotté quand même. Lui, par contre, je le trouve honnête. Regarde. Là, on s'est pris une tornade dans la gueule, il a sorti le déo direct. Hein. Bon, ça m'étonnerait pas que ça soit sa copine qui font exprès. Mais ça serait magnifique, tu vois ça dans le métro, mais j'ai éclaté de rire. Genre, mais tu es un monstre, tu es un fou. Comment ça, le pue des aisselles? T'as vu le haut qu'elle a? C'est pas couvert, elle a pas transpiré.
J'étais les cartes cérébrales à la clim en dessous. Lui, t'as sorti le axe, il a gazé. Je casse aussi cette odeur, la famille. On va te laver. Regarde-moi cette vidéo et explique-moi pourquoi ils font ça. D'accord, coutume, tradition, mais c'est quoi le but? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis de quoi pour faire ça? D'où elle vient cette tradition? Quoi? Et un jour, un ancêtre à eux, et un rat qui est passé en dessous de lui, il a sauté pour le tuer, c'est devenu la mode chez eux. C'est quoi le truc, regarde? Oui, lui, c'était technique, lui, tu me l'as vu. Oh putain, la double. Tu me l'as vu le duo à la fin? Oh, il a failli lui arracher tous les orteils. Ça sort d'où ça? C'est où? C'est dans quel pays? Pourquoi ils font des trucs comme ça? Mais j'ai l'impression qu'ils tirent que de la poudre, c'est ça? Que sinon, le tapis, qu'est-ce qu'il a? C'est tapis Aladdin, il est magique le truc. Il prend pas feu, il se trouve pas, rien. Parfois, les cousses de leur habit, ils ont des délires particuliers. Là, on se quitte avec une triste nouvelle. Le fils de Nicolas Sarkozy se présente à la mairie de Menton. Écoute bien ce qu'il va dire. Fais attention qu'il ne te bluffe pas avec les images. Il va te montrer des images de Menton, c'est magnifique. Il essaye de faire passer ces conneries qu'il raconte avec des belles images. Mais non, moi j'ai écouté ce qu'il raconte. C'est fou comme il se fout de la gueule des Mentonnais. Regarde. Chère Mentonnaise, cher Mentonnais, j'ai voulu vous adresser ce message directement et sans aucun intermédiaire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est logique, c'est toi qui fais passer le message. Tu veux envoyer qui? C'est toi qui te présente à la mairie. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Même son père, il a jamais pensé à ça. Envoyer quelqu'un d'autre à sa place pour leur dire « Oh, Nicolas, il se présente ». Déjà, tu commences, c'est magnifique ce que tu racontes. Hein. Je ne suis Mentonnais ni de lignée, ni d'origine, ni de naissance, ni d'éducation. En aucun cas, je ne vous ferai l'affront de prétendre le contraire ou de m'inventer une histoire. Je suis, comme tant d'entre nous, un Mentonnais d'adoption. Ce n'est pas le hasard de la naissance qui m'a conduit ici, mais un choix libre et conscient. Avec ma femme Nathalie, nous avons choisi Menton. Nous y vivons. Nous allons y scolariser notre fils et servir cette ville. En 2026, je serai candidat aux élections municipales. Le projet que je porte a une exigence, une volonté, une vocation. Il est en vérité résumable à une seule phrase, le renouveau. Menton exige du sang neuf. Mais, conscient des faiblesses de la gestion municipale passée, je refuse de perdre la moindre minute sur les polémiques d'hier. Les querelles de clochers ne m'intéressent pas. Les rivalités stériles ne m'importent pas. Cette ville, cette magnifique ville, mérite bien mieux que ça. En gros, si je comprends bien, les problèmes qu'ils ont, tu n'en as rien à foutre. Tu veux juste qu'ils votent pour toi et ensuite d'essayer de monter doucement jusqu'à l'Elysée. C'est ça, si je comprends bien? Putain, qu'est-ce que j'aimerais pas que ça arrive. Mais je sais que c'est possible. Tu as vu les gens qui nous entourent? Tu peux tout leur faire avaler. Donc pourquoi pas lui? Il faut donc constituer une équipe diverse qui lie la nouveauté et la compétence. Une équipe qui incarne l'engagement qui est le mien, celui que tout le monde connaît, de la droite républicaine. La mission de cette équipe sera de gouverner Menton avec équilibre et avec sagesse. Le maire se doit d'être le garant de son passé comme de son avenir. Le choix de cette campagne fut difficile. Comment ça, le garant de son passé? Tu viens de dire que tu n'en as rien à foutre des querelles qu'ils avaient avant. Tu n'as même pas une minute à accorder à ça. J'ai pas tout compris, je crois. Je mesure l'immense responsabilité qu'est la nôtre. Rien n'est acquis, rien ne nous sera donné, rien ne nous sera épargné. Dans les mois à venir, je continuerai à venir à votre rencontre pour vous écouter et aussi pour vous convaincre. Chaque histoire a un début, chaque racine son origine. Mon ambition est qu'avec le temps, l'on puisse dire c'est un Mentonnais. J'espère vraiment que les Mentonnais sont un peu réalistes. T'as entendu ce qu'il t'a dit? Je vais venir vous voir dans les marchés pour vous écouter et vous convaincre. Il va juste essayer de vous convaincre. Mais de vous écouter, ça, je pense qu'il en a rien à foutre. Hein. Mettez-le à la mairie et vous allez voir s'il vous calcule. Et on verra les dingueries qu'il va te faire. Ils sont quasiment tous comme ça. Si tu crois le contraire, tant mieux pour toi. Mais je te mens pas, c'est inquiétant. On va essayer d'aller consulter. Tu dis, c'est quoi mon problème? Il y a des gens, ils veulent me baiser, je le sais, mais je les laisse faire. Et comme il t'a dit Coluche, et on va se quitter avec ça, les hommes politiques, c'est comme les oiseaux.
Quand ils sont en bas, ils te mangent dans la main. Quand ils sont en haut, ils te chient dessus. C'est quoi que tu comprends pas dans cette métaphore? Après, tu connais la devise de la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Et moi aussi. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous, de vos proches et de ceux qui vous entourent. Alors, n'oubliez pas, commenter, liker, partager. Il y en a dans les commentaires qui me disent « Oh, c'est pas bien, les gens, ils likent pas. » Peut-être qu'ils n'ont pas aimé, ils veulent pas donner le like, tu vois. Peut-être qu'eux sont plus dans le délike. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est pas bien grave. Celui qui veut soutenir, qui veut faire plaisir, il sait ce qu'il a à faire. Celui qui veut pas, on le force à rien, il fait ce qu'il veut. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la horde.